Bonjour Benoît Durantistes, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir de nouveau dans cette émission. Vous êtes le fondateur du cabinet Widen. C'est donc un cabinet de management de transition. Peut-être en quelques mots, rappeler ce que c'est le management de transition. Oui, absolument. Notre mission, c'est d'aider les entreprises à franchir des caps à des moments décisifs avec des managers et des dirigeants qui vont intervenir en mode projet, dans un temps compté pour participer à une opération de remplacement, de renforcement ou de retournement. D'accord, donc ce sont vraiment des patrons, des dirigeants que vous placez dans une entreprise pour une durée donnée. Ça veut dire quoi la RSE dans un cabinet de management? Ça représente quoi pour vous? Alors, c'est une bonne question. Ça a été une question qu'on s'est posée il y a 2 ans. La RSE, moi, j'ai lu une définition que je trouve intéressante, qui est de permettre un développement à l'entreprise qui répond aux besoins du présent sans compromettre celle des générations futures. Ouais. Et en réfléchissant à ça, on s'est dit, a priori, dans le monde du service et le service du B2B, c'est un petit peu compliqué de la mettre en œuvre. On n'a pas de produits, on n'a pas de production. Néanmoins, il y a des enjeux importants chez nos clients, il y a des enjeux importants chez nos fournisseurs et puis chez nos collaborateurs. Et on est rentré dans cette démarche. Et aujourd'hui, depuis le février 2021, on a été labellisé selon un label. Oui, alors c'est le label Lucie 26000. Donc c'est quoi c'est quoi la démarche déjà? Il y a une évaluation, c'est ça? De la formation, c'est quoi la démarche? On a évalué plusieurs labels. Il y en a différents. On connaît Bicorp, on connaît Covadis, Lucie. Lucie était celui qui correspondait le mieux, selon nos principes, à notre métier de service B2B. On a trouvé aussi les entreprises à mission, etc. Tout ça, je dirais, c'est un écosystème dans lequel, ce qui est important, c'est que le dirigeant choisit sa voie et prend des engagements. Le label, à mon sens, au-delà d'être certifiable, c'est juste un guide de comportement. Et c'est ça qui est important, à mon sens, dans la démarche RSE, responsabilité sociétale, environnementale. Oui. Mais alors, vous donc, êtes labellisé depuis février. Là, on en est où? C'est-à-dire que ça y est, la mise en œuvre commence à devenir un peu concrète? Alors, en fait, c'est pas une fin en soi, la labellisation. On a fait un travail d'1 an pour aligner, pour faire nos choix d'engagement. Et puis, c'est le début. On est labellisé, mais simplement, on s'est engagé à s'améliorer sur un certain nombre de points. Alors, prenons des exemples. 3 exemples chez Widen qui ont été mis en avant. La qualité de vie au travail, évidemment l'éthique des pratiques et puis la gouvernance plus transparence. Dans la qualité de vie au travail, on a mis en œuvre un groupe de travail qui, semestriellement, vient interroger chaque collaborateur. On a une 15aine au siège et qui va lui demander comment va sa vie au quotidien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et puis on compile ça de manière anonyme et puis on met en œuvre, on prend des décisions pour améliorer. Sur l'éthique des pratiques, c'est évidemment la RGPD. On fait attention maintenant avec quels fournisseurs on travaille. Et puis surtout, on s'appuie sur notre labellisation Bureau Veritas certification dans les méthodologies pour pouvoir opérer notre métier de manière transparente et vertueuse. Et sur la gouvernance? Et enfin, sur la gouvernance, j'ai mis en place tous les mois, pour l'ensemble des collaborateurs, une information sur la stratégie, sur la revue mensuelle des chiffres, de telle sorte que tout le monde sache où on en est, où on va, de manière transparente. Il y a aussi un travail qui est fait sur la transparence, sur les salaires et sur les évolutions de carrière en interne. Oui, et notamment sur l'égalité homme-femme, sur l'égalité salariale. Évidemment, mais on l'est, puisque on est à peu près à 50-50. Voilà, donc évidemment, ça, tout ça, c'est un processus qui avait déjà été engagé auparavant, c'est ça? Pour moi, c'est même pas un sujet, l'égalité homme-femme. Mais c'est vrai dans les salaires aussi? Normal. Et c'est vrai dans les salaires, tout à fait. Oui. On est... Oui, tout à fait. On a des schémas et la transparence est là. Donc, c'est très vertueux progressivement, mais c'est un travail. Alors, un label comme celui-là, donc ce label Lucie 26000, label RSE, à quel point c'est une démarche collective? Comment vous avez... Parce qu'effectivement, il y a le patron, le fondateur, les cadres dirigeants, mais à quel point c'est une démarche collective? Vous savez, comme dans tous les projets qu'on veut mettre en œuvre dans l'entreprise, le plus dur, c'est la mise en œuvre. Le patron, il va décider, mais après, s'il n'y a pas un suivi de l'ensemble des collaborateurs, ça ne donnera jamais rien. On a mis en place un groupe de travail, d'abord pour la labellisation, et aujourd'hui, depuis qu'on est labellisé, il y a un comité de 3 personnes qui est constitué de 3 personnes différentes d'entreprises et motivées, et qui est chargé tous les mois de suivre les engagements sur lesquels
on a été engagé et labellisé. Votre métier, c'est aussi d'une certaine façon une vigie du changement, puisque vous répondez à la demande de vos clients en matière de transition. Alors, c'est marrant, est-ce que c'est un cabinet de transition écologique de plus en plus? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que les missions qui vous sont demandées, elles répondent aussi à un pivot de stratégie, un pivot vers une stratégie plus RSE ou plus écologique? C'est vrai qu'on est au centre de la transformation. J'essaie de faire en sorte que les cordonniers ne soient pas les plus mal chaussés et évidemment, on essaie d'appliquer les bonnes méthodes à nous. En parallèle, par rapport à notre mission, il est vrai, je ne sais pas si c'est conjoncturel ou structurel, qu'il y a 2 mois, il y a une ETI familiale en région parisienne qui nous a consultés parce que, c'est une ETI qui fait 200 millions d'euros et qui fait des produits technologiques et qui voulait mettre en œuvre cette démarche de RSE. Ils n'avaient pas la compétence et on a mis en œuvre un manager de transition qui va prendre, identifier, évaluer le label qu'il leur faut et mettre en œuvre ces éléments de la même manière que ça a été fait chez Wayden. Je pense que ce sera une tendance parce qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est notre conviction chez Wayden, la RSE, elle est incontournable. Vous savez, moi, j'ai 2 filles de 16 et 18 ans. Je le vois bien à la maison. Il y a des choses que, si je les écoutais, on pourrait plus manger par rapport à mes référentiels de mon âge, bien sûr, ou des façons de faire que je pourrais plus faire. Et c'est vertueux, et c'est très bien, et c'est comme ça que ça va avancer. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites, là récemment, il y a une ETI qui fait cette démarche. Ça veut dire que ce n'est pas forcément une tendance que vous avez vue d'une façon un peu lourde, un peu régulière depuis 2-3 ans, ça. Alors, pour être transparent, je crois que ça a démarré plus sur, on va dire, tout le monde s'en persuade. Et puis il y a des actions, d'ailleurs on l'a vu, il y a des actions, on entend principalement des problématiques par rapport à la planète, de sauver la planète. Si on regarde la labellisation, les labels, la norme ISO 26000, dans les principes d'action, il y en a 25, il y en a 2 seulement sur l'environnement. Oui. Les 23 autres sont sur l'interne de l'entreprise et les produits et les services. Donc c'est bien qu'il faut faire attention à soi autour d'abord pour pouvoir mieux faire attention à l'extérieur. Je vais même vous dire, dans notre labellisation et dans nos engagements, on est très focusé sur l'interne et puis nos services, nos clients, nos fournisseurs et nos collaborateurs. On n'a même pas encore choisi à ce stade quelle action on va faire pour l'environnement dehors. Ça va venir, on ne sait pas, mais il faut que ça soit aussi aligné avec notre action. Est-ce que ce label RSE, c'est aussi pour vous un outil de business, d'une certaine façon? Est-ce que le fait d'être labellisé, je ne sais pas s'il y a beaucoup de cabinets de management de transition qui le sont d'ailleurs, est-ce que pour vous c'est un argument supplémentaire vis-à-vis de vos clients? Alors on est précurseur dans le domaine du management de transition, on est... si ce n'est l'un des premiers à être labellisé. Pour moi, évidemment que c'est un outil de business. C'est-à-dire que organiser l'entreprise de manière plus vertueuse pour l'avenir, ça va devenir de plus en plus incontournable, ne serait-ce que dans la relation par rapport à nos clients, par rapport à nos fournisseurs. Et globalement, ça organise l'entreprise, ça structure l'entreprise de la même manière que on peut penser aussi à des normes type ISO 9000. Et donc, quand on structure l'entreprise, ça lui permet aussi de grossir de manière plus organisée et de se développer. Et est-ce que vous l'avez un peu évoqué, mais on va entrer dans le détail pour conclure, est-ce que ça suppose aussi des engagements de vos sous-traitants, des engagements en rafale? Nos clients nous l'imposeront tôt ou tard, de la même manière qu'elle a été pour les normes ISO 9000. Et nous essayons de travailler avec des fournisseurs qui sont aussi en phase avec nos convictions. Mais est-ce que c'est toujours facile? C'est pas facile parce qu'en fait, on en est au début. Mais plus ça va aller, plus ça va devenir facile parce que tout le monde va y basculer. Je pense que c'est une problématique aussi générationnelle. Moi, je travaille aujourd'hui dans notre écosystème du management de transition avec des gens de plus de 45 ans. Il y a une prise de conscience qui est faite, mais c'est la génération des 35-45 ans qui drive les choses. Et il y a une espèce de grande roue qui tourne et ça va devenir incontournable. Donc, c'est important d'embrasser le futur de manière dynamique et agile et pas d'attendre de le subir. Merci beaucoup, merci Benoît Durantisnès, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, on part en vacances, mais responsable évidemment.